Elisabeth Borne, poussée vers la sortie? Alors que près des 2/3 des 100 jours d'apaisement voulus par Emmanuel Macron sont déjà passés, sans que le pays ne semble vraiment décoléré, de plus en plus de rumeurs laissent entendre un remaniement ministériel important pour clore une bonne fois pour toute la page de la réforme des retraites. Au cœur de ce rebattage des cartes gouvernementales se trouve la première ministre Elisabeth Borne. Devenue malgré elle un symbole des contestations, l'occupante de Matignon est plus que jamais sur un siège éjectable, Emmanuel Macron semblant vouloir faire place neuve à Matignon. Mais si le président sait ce qu'il perd en la limogeant, difficile de savoir ce qu'il va gagner à la place, les candidats pour le poste n'étant pas nombreux. Selon Valeurs Actuelles ce jeudi 15 juin, un nom se démarque néanmoins dans les hautes sphères de l'État, Julien Denormandie, ex-ministre de l'Agriculture, pressenti pour devenir Premier ministre en 2022, et retourné à la société civile depuis. Mais ce nom ne satisfait pas tout le monde, à l'heure où le président doit négocier avec les Républicains pour trouver une majorité, sur l'immigration notamment, nommer ce représentant de l'aile gauche donnerait un très mauvais signal à rapporter auprès de la revue un député de la majorité. Une situation délicate pour Emmanuel Macron, puisqu'il vit le même problème à l'autre bord de son parti, les députés de l'aile gauche de Renaissance craignant que le chef de l'État accorde le poste à Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ou encore Sébastien Lecornu, provoquant alors une fuite des députés et une majorité amoindrie. Et si, finalement, elle n'était pas si mal, Elisabeth Borne ? Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en image Julien Denormandie, très heureux dans ce qu'il fait, au point de refuser Matignon ? De son côté, le principal concerné dans toute cette histoire de remaniement et de remplacement à Matignon, Julien Denormandie, s'est lui aussi exprimé récemment. Au micro des journalistes de Quotidien, l'ex-ministre chargé de la ville et du logement a assuré, à 8 reprises, être satisfait de sa vie actuelle. « Je vais vous le dire très clairement, moi je suis très heureux dans ce que je fais », a-t-il déclaré et répété, sans pour autant rejeter de façon claire et nette l'hypothèse de dire non à Matignon. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.